Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies et des organisations internationales et les représentantes des États membres de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations accréditées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les médias, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, chers participants, je vous transmets les salutations de la Commission de l'Union africaine et son Excellence, Mme Amira El Fadil, commissionnaire des Affaires sociales et de nous, département CER, de l'économie rurale et de l'agriculture et des ressources humaines, sciences et technologies, qui sont également très bien représentés ici. Permettez-moi de me joindre au gouvernement et au peuple burundi et vous souhaiter la bienvenue à Bujumbura. Je salue en particulier nos partenaires et parties pertinentes qui ont voyagé de près ou de loin afin de participer à cette deuxième réunion du groupe de travail africain sur le développement alimentaire et nutritionnel ATTFND qui a pour thème la nutrition comme un moteur pour le développement durable et la transformation de l'Afrique. Permettez-moi également, au nom de tous, de remercier le gouvernement et le peuple burundais pour la gentillesse et hospitalité qui était prolongée jusqu'à présent. The 9th ATFND meeting was hosted by the government and people of Senegal. The meeting concluded with the development of a 3-year work plan running from 2017 to 2019 to advance the implementation of the Africa Regional Strategy, a work plan for the African Nutrition Champion, and recommendations that were intended to advance the work of nutrition at the continental, regional, and national level will be discussed during this meeting. We shall review the overall progress that has been made in the last year in advancing Africa's nutrition agenda during this meeting. L'un des principaux faits marquants que nous avons depuis les dernières réunions de la ATTFND a été l'approbation des législatifs des dirigeants africains pour la nutrition par le chef d'État et du gouvernement lors du sommet de janvier 2018. En partenariat avec le Banque africaine de développement, la Commission devrait établir un initiative politique visant à surmonter toute forme de malnutrition sur le continent et à lever la question liée à la nutrition et l'agenda politique mondial pour la croissance économique et le développement durable à l'Afrique. Distinguished ladies and gentlemen, African heads of state and government have been seized with the matters of nutrition since the early days of the OAU. A review of decisions going back as 1975 show that almost all partners here present with us today have been named in the decisions that have been taken by heads of state and government with regards to food and nutrition security over the years. The Commission therefore values very highly the partnerships that have been formed with regards to nutrition and looks forward to strengthening the already formed partnership while establishing new ones. I would like personally to thank our partners and stakeholders who have supported the work of the Commission over the last year as we look forward to the future. Mesdames et Messieurs, en juillet 2016, les dirigeants africains ont décidé d'apprendre une réforme constitutionnelle de l'Union africaine.
L'une des principales recommandations de la réforme est de lancer des initiatives visant à accroître la pertinence de l'Union africaine pour les citoyens. C'est pour cette raison, la thème a été choisi pour guider les discussions de cette deuxième réunion à FATPD. Comme nous allons positionner collectivement le programme de mission en tant que moteur du développement durable de l'Afrique et de la transformation, nous comptons conclure cette réunion par des conclusions claires et fermes, ce que la Commission doit faire en mieux pour les initiatives en matière de nutrition soit plus pertinentes pour les citoyens africains. En conclusion, distinguished invités, mesdames et messieurs, un Afrique intégrée, prospérée et pacifique pour ces citoyens sont en bonne santé et bien nourris est possible. Nous pouvons arriver à l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie pour votre attention. La situation de la nutrition et de la sécurité alimentaire au Burundi constitue un réel problème de santé, mais aussi un problème de développement. Si je donne les chiffres, la malnutrition chronique, selon l'enquête démographique et santé de 2017 a montré que nous sommes à 56%. 56% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique. Par rapport à la malnutrition aiguë, nous avons des chiffres autour de 5,1%, selon la même enquête démographique et santé. Et évidemment, tout ce contexte, ce n'est pas lié à la pression démographique seulement, mais la problématique est multisectorielle. C'est pour cela que le Burundi a pris en main la question, voulant agir en apportant une réponse multisectorielle. Effectivement, si on analyse les efforts du gouvernement burundais pour lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire, on a lieu d'espérer que d'ici 5 et 10 ans, on sera quand même à des chiffres plus ou moins améliorés. Parce que le gouvernement a pris en main la question de la malnutrition et l'insécurité alimentaire comme une priorité. Et cela est matérialisé par la prise en compte des indicateurs nutritionnels et de sécurité alimentaire dans des documents de politique, notamment la vision 2025, notamment le nouveau plan national de développement sanitaire de 10 ans. Et la prise en compte de ces variables nutritionnelles, sécurité alimentaire, témoigne bien l'engagement politique. Et le Burundi, depuis 2013, a adhéré au mouvement SAN, Scaling Up Nutrition, qui est un mouvement international qui regroupe beaucoup de pays pour inspirer une nouvelle dynamique de collaboration entre les parties prenantes afin que les efforts soient conjugués pour lutter contre la malnutrition suivant une approche multisectorielle, multi-acteurs et multiniveaux. Vous avez vu les chiffres que nous avons présentés tout à l'heure. Dans les milieux ruraux, c'est là où il y a des chiffres très très élevés, dépassant 50, 60%. Alors que dans les milieux urbains, les chiffres, il y a même à Mairie de Bujumbura, on est à moins de 40%. Cela fait poser évidemment des questions. Et nous supposons qu'en milieu urbain, il y a la plupart des gens sont instruits et on a des pratiques alimentaires en main. C'est pour dire que finalement, les causes de la malnutrition sont multiples. À part des problèmes de manque de nourriture, il y a des problèmes de fond, oui, notamment des problèmes d'ignorance par rapport aux bonnes pratiques alimentaires. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre, du moment où tout ce que nous mangeons dans les villes provient des milieux ruraux, et c'est là où on produit que les taux sont très élevés. Donc, il y a nécessité évidemment de scanner toutes les causes, que ce soit les causes immédiates allant de l'insuffisance d'apport jusqu'aux problèmes de maladie, mais aussi aux problèmes de fond, comme des problèmes d'éducation, des problèmes aussi de maîtrise de la croissance démographique.
merci pour la question. Bon, évidemment, comme vous le dites, le problème de la malnutrition, il y a plusieurs facteurs. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, dans le discours de son Excellence et le deuxième vice-président de la République, il a parlé de beaucoup de stratégies innovantes, sans oublier de parler des facteurs de faisabilité fondamentaux, notamment la maîtrise de la croissance démographique. Et au Burundi, vous savez que la maîtrise de la croissance démographique, c'est aussi une priorité du gouvernement. En témoigne l'existence d'une politique nationale et démographique qui contient des stratégies efficaces pour essayer de réduire l'indice synthétique de fécondité qui est aujourd'hui autour de 6,4% pour réduire jusqu'au moins à 4% par des stratégies comme le planning familial, l'éducation, à la réduction des naissances et j'en passe.